Coucou tout le monde, alors on se reprend pour un vlog pour ma dernière semaine de vacances. Alors nous sommes, on doit être le lundi, alors on est le 19 ou le 20 septembre, je sais plus, il doit être à peu près 10h, 10h15. Voilà, c'est ma dernière semaine de vacances. Je suis revenue moi de mes vacances au camping le vendredi soir. Ben, je vous expliquerai, voilà. Et ce matin, je suis allée faire des courses pour remplir mon frigo et en même temps, je suis allée chez Action. Donc la première partie, ça va être un haul Action, mais essentiellement diamond painting. Alors on va commencer par ça, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés par le DP peuvent continuer plus loin, parce qu'il y a très peu de colo, il y a un ou deux trucs de colo dedans, mais il y avait longtemps qu'il n'y avait pas du DP chez Action, du coup là tout est revenu, plus les DP de Noël. Bon, c'est un peu tôt pour les DP de Noël, mais ils y sont, et moi j'ai tendance à me prendre d'habitude tard, et je les trouve jamais. Donc cette fois-ci, ils y étaient, je les ai pris. Après, je vous ferai un petit haul, je vous montrerai, on fera des tests. La semaine dernière, donc quand j'étais en vacances, j'étais dans le coin de Montpellier, je suis allée au Géant des Beaux-Arts de Montpellier, je vous montrerai les petites choses que j'ai achetées et on swatchera, j'ai acheté des aquarelles, on les testera ensemble, voilà. Allez, on commence par Action. Alors, le DP. Alors, je ne les ai pas sorti des paquets, j'ai fait le plein, alors, j'ai tout fort. Alors, je sais pas si on va... Alors, je sais pas si vous voyez, bah, comme ça vous les voyez. Alors là, voilà, là, je vais déjà sortir les 60 sur 40. J'ai trouvé. Hop, je fais bouger. Ouais, c'est tous de 60 sur 40. Voilà. Et après, les 30 sur 40, c'est les DP de Noël. Alors j'en ai trouvé 4, alors il en manque un dans la collection qui est sortie que je voulais, c'est dommage. Après je verrai à l'occasion si je repasse, si j'y ai. C'est un château. Alors là, alors on va commencer. Comment on va s'y mettre? Hop, hop. Je sais pas si on va les dépaler tous. Alors il y a d'abord un petit, je sais pas si les koalas, les roues là. Alors ça fait très couleur d'automne, si vous voyez, 60 sur 40. Je vais peut-être mettre de la lumière parce qu'il fait sombre, on a eu des gros orages là ce matin et un peu cette nuit. On va l'ouvrir un petit peu. Voir si c'est du carré ou du rond, parce que maintenant... Alors, j'aurais dû prendre un ciseau. Je n'ai pas de ciseau sous la main. Voilà. On va mettre, voilà, ça s'enlève, c'est bon. Alors, attendez, je dois avoir le prix quelque part. Là. Alors, j'ai ma petite d'Action. Alors, les DP, 40 sur 60, ils sont à 4,99 pièces, 5 €, on va dire. Qui est un prix largement raisonnable. Donc pour ceux qui débutent, eh ben, c'est pas mal. Alors là, on va juste regarder la forme des DP, des diamants, parce que l'image, vous la voyez bien, et c'est du rond. C'est du rond. Alors, est-ce qu'il y a des diamants J'enlève la barquette. Allez. Il n'y a pas l'air d'avoir d'AB ou de diamants brillants. Voilà, donc là, c'est le petit renard. Le petit, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Je vais vous zoomer. Je crois que finalement, on va faire que comme ça, parce que sinon, on va perdre trop de temps sur les DP. Voilà. Alors.
Parce que moi, je les remets dans les emballages. C'est comme les cartons, ils sont costauds. Je les laisse dans les boîtes. Et je les stocke dans un placard. Alors, hop. Là, je le mets. Après, nous avons un petit... je vous zoome là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des petits... C'est un milieu aquatique, on va dire. Hein. Donc, il y a des requins avec des coraux, des algues et des petits poissons. Voilà. Alors, en quoi c'est... Là, vous voyez mieux, c'est du... Allez, on va l'ouvrir quand même. C'est du carré, du rond, s'il y a des... Là, en même temps, c'est surtout pour les débutants. Comme je vous dis, Action, c'est pour ceux qui veulent débuter. C'est une très bonne alternative. Ils ont des prix raisonnables. Ils sont pas mal. Alors, c'est des diamants ronds. Changer les barquettes. Et il y a quelques diamants spéciaux, là, si vous voyez. Là. Vous voyez, je suis en train de les sortir. Voilà, ça doit être pour les bulles. Ça doit être pour les bulles. Alors, aussi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de l'action, il n'y a pas les légendes sur le côté, les numéros des diamants. Par exemple, le T, là, c'est indiqué. Si je vous mets là. Les T, par exemple, U, là, vous voyez, c'est indiqué sur les sachets. Voilà, ils sont pas, il n'y a pas comment ça s'appelle, de nuancés sur les côtés. Alors, on remet dans la boîte. Hop. Après, alors, on va dézoomer. Nous avons des oiseaux. C'est quoi? C'est une sorte de rouge-gorge. Pas tout à fait un rouge-gorge, mais voilà. Et celui-là, il est en... C'est peut-être du rond aussi. On va regarder. Et en jeu. Ah. Ah. J'arrive pas à enlever le scotch. J'ai pas beaucoup d'ongles là. Voilà. Alors. Le tournage. Je vous déplie pas l'étoile parce que vous voyez l'image et tout. À l'occasion, vous me dites si vous voulez voir plus en détail. J'enlève ça par contre ça. Et apparemment, là, c'est des rondes, mais nous avons, si vous voyez, des abeilles. Vous voyez, là, il y a un peu, je sais pas si vous voyez, il y a un peu... En gros, abeille, c'est qu'il y a une deuxième couche nacrée dessus. Apparemment, il y a quelques abeilles dans les roses. Bon, après, et dans l'orange, là. Si vous voyez... Ah, attendez, là, dans l'orange. Si vous voyez... Voilà. Voilà. On la range. Après, nous avons un tramway. Alors, attendez, je vais dézoomer. Voilà, un tramway. Alors là,
encore du rond. Vous voyez, je vous montre les lettres, les inscriptions, les symboles sont... Alors en fait, c'est des lettres et des chiffres sur les toiles de Axio, sont très clairs, sont très bien marqués. Il n'y a pas de le cercle qui entoure. Voilà, alors on va dézoomer. Et après... Alors, ouf, on va les enlever là. Voilà. Ah, bon, celui-là on va le dérouler parce que j'ai du mal à enlever. Voilà, comme ça vous l'enlevez comme une toile déroulée. Vous voyez. Voyez les toiles d'Action, je ne sais pas si vous voyez, elles se présentent comme ça. Et en général, les 40, c'est du 40 sur 60. C'est sans les bords blancs. Donc c'est vraiment l'image qui fait du 40 sur 60. Vous voyez, il n'y a pas la légende. Et là, nous en avons encore du rond. Après, on a une petite fiche comme ça quand même. Et là, on a des strass. Vous voyez, là. Là, on a des strass. On a aussi du vert en strass. Ok. Donc, on va aller l'enrouler à nouveau. Alors. Ouh, je vous fais bouger, je vous fais bouger. On va ranger. Est-ce que je la remets dans le plastique? Je vais vous couper, je vais faire du bruit. Et la caméra, elle est bougée. Bon, je vous coupe et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Alors, j'en avais profité, une fois que j'avais rangé, de vous sortir les DP de Noël. Alors là, c'est du 30 sur 40. Je ne sais pas si je vous les mets comme ça. Voilà, bon, à peu près. Voilà. On va les regarder rapidement aussi. Alors, 8. Alors, je sais pas bien pas. Il y en a que c'est marqué 8 Glow in Dark Stone. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, vous voyez, c'est la nuit, enfin qu'on essaye là. Ça doit être phosphorescent la nuit. Vous voyez, si on le met dans le noir. Mais là, et... bon, on va regarder. On va dézoomer. Alors. La dernière fois que j'en avais pu en prendre que 2. Bon là j'en ai que 3. Je sais pas si je les ai tous. Si ils sont tous. Après il m'a. Non, je crois que l'année dernière j'en avais plus de 3, mais j'en ai fait qu'un. Donc il m'en reste 2 l'année dernière. Donc on va dire que c'est bon. Ah bah celui-là ils sont pas dans les plastiques. Donc ça va être plus simple pour vous le montrer. Là c'est. Alors. C'est celui-là. Je vous le montre. C'est le Père Noël et son traîneau. C'est celui-là qui est phosphorescent. Ça doit être... Alors, attendez. C'est au niveau des étoiles. Alors, les étoiles, ça va être le Z et le Y. Ça va être... Ouais, ça doit être cela. Cela et cela. Bah, si j'y pense, quand je le fais, alors je verrai si je l'ai fait cette année, on fera le test. Si j'y pense. Après d'ici là, j'aurais oublié que... Voilà. Là, la petite feuille de route. Là. Voilà. Et pareil, je vous répète, le 30-40, c'est vraiment 30-40 le dessin. C'est pas avec le bord blanc. Le bord blanc, parce que ce qu'on achète sur Internet, moi j'en achète sur GBFKE, tout ça. Quand c'est du 30-40, c'est souvent... le 3/4 du temps, c'est avec les bords blancs. Donc les images, elles sont un peu moins.
que chez Action, les 30-40, c'est du 30-40. Bon, en général, j'enlève les petites barquettes, vous voyez, pour ceux qui débutent, dans n'importe quel DP, hein, que ce soit des toiles ou des... J'ai acheté des petits accessoires, vous verrez, vous le retrouvez dans tous les DP, c'est-à-dire une barquette, un stylet et de la cire. Alors moi, en général, parce que comme à force de faire du DP, on les collectionne, moi, je récupère que la cire, parce que moi, les cires dans les DP, ça me convient très bien. Il y en a qui achètent d'autres trucs, mais moi, ceux-là, ça me va très bien. Et les barquettes, eh ben, je les garde pas. Donc, si jamais il y en a qui veulent des barquettes, parce qu'au bout d'un certain temps, quand j'en ai trop, je les jette. Mais s'il y en a qui en veulent, eh ben, qui me fassent signe, et qui me fera un plaisir de leur transmettre. Alors, on va déballer celui-là. Alors, ça, j'ai un doute si je l'ai ou pas. Après, j'espère que d'une année à une autre, ils ne ressortent pas les mêmes. Alors, je sais qu'à la dernière, j'en avais fait. J'ai fait un Père Noël dans une cheminée que j'avais fait. Et j'avais fait des enfants ou des gens qui patinaient. Alors là, c'est une petite voiture devant un petit chalet de Noël. Alors, je ne sais pas si vous voyez. On va dézoomer. Voilà. Et là, c'est du rond aussi. Je sais pas s'ils vont remettre du carré parce que là, dans toutes les toiles, alors là, il y a des abeilles. Alors, on ne voit pas. Il y a des abeilles. Je sais pas s'ils vont remettre des carrés parce que là, au printemps, elles avaient fait des toiles en carré. Elles étaient pas mal. Il n'y avait pas d'écart, faut que je dire, pour des toiles qu'on paye 5 euros. Elles étaient pas mal. Je pense que Action n'a rien à envier. Alors, attendez. Oui, c'est bon. Sens ou ce sens? Je sais pas. Voilà. Alors, je sais pas. Alors, comme dans la collection des 40 sur 60, il m'en manque une, c'était le château. Est-ce que... Parce qu'en général, quand ils font une collection, ils en font une avec des abeilles, une avec un peu de strass, une normale, et puis là, peut-être une avec des carrés. Mais comme il m'en manque une, est-ce que c'est celle avec les carrés? Je verrai. Je pense qu'on y allant début octobre. J'y vais en général une fois par mois. Ils en sortent une collection tous les 2 mois, alors peut-être que je la trouverai en octobre. On verra. Si je la trouve pas, tant pis. C'est pas comme si il m'en manque. Alors. Hop. Et la dernière toile. Que j'ai encore quelques petits trucs d'Action de TP. C'est le Père Noël. Ah, je vous ai pas montré. Père Noël devant la cheminée. Alors là, on va le voir. Là. Ah, Père Noël devant la cheminée. Donc après, je pense que je vais commencer en novembre à les faire les toiles de Noël à partir de novembre. Mi-novembre, on va dire. Là, je vous montrerai l'avancée de ma toile mystère que j'avais. Alors, je pense qu'en octobre, j'ai encore travaillé sur celle-là. Elle a bien avancé pendant mes vacances, parce que c'était exprès. Hein. Je l'ai un peu priorisée. Et puis après, en octobre, si j'ai fini, j'ai un petit renard qui est en cours. En toute petite, je la finirai, puis je ferai peut-être dans les nouveaux, je regarderai ce qui fait un peu automne. Alors, en DP, j'ai encore pris. Alors, ça, c'est dans le rayon de Noël. Les cartes de vœux. J'aime bien, c'est d'affaire des petites cartes de vœux. Hop, comme ça. C'est tout petit, pareil, le soir, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis fatiguée. En plus, en général, en novembre-décembre, c'est pas la période, c'est un peu les périodes un peu... On a envie d'être resté tranquille chez soi le soir, de pas... Voilà, alors là, il y a un petit chat. Alors c'est du partiel, là il n'y a que le chapeau et le nœud, je ne sais pas ce que c'est. Un petit chien qui est au milieu d'une couronne de Noël. Et là le lapin, par contre, il est tout à faire avec le petit bonnet de Noël. Et puis, alors, je dois bien voir, il est là. Alors c'est... Alors leur DP, leur diamant, ils sont... C'est des normaux. Alors moi, ce que je vais faire, en faisant parfois des diamants spéciaux, il reste souvent des strass que je garde, que je stocke.
Peut-être que dans certains, là, peut-être le rouge, là, je mettrai du rouge en strass. Ça peut être sympa. Peut-être pas le lapin ou le blanc. Je verrai. Peut-être parfois, je vais faire des substitutions. Vu que j'ai un petit stock, autant s'en servir. Après, il y a des enveloppes parce que c'est des cartes de vœux. Donc, si on veut les envoyer, moi, en général, je les envoie pas. Je les mets dans un cahier. Après, j'en ai des cartes de vœux, mais des cartes, mais des plus petites hors Noël. Là, je le range. Après, j'ai une caisse que je mets tous mes éléments spéciaux. Voilà. La marque. Et après, alors j'en ai une là, c'est plus... l'autre, alors le premier c'était avec les animaux, et là c'est plus, comment dire, des images de Noël traditionnelles, c'est-à-dire la neige, le Père Noël, le bonhomme de neige, le scotch. Petite carte. Voilà, là j'ai un petit bonhomme de neige. Pareil, là c'est que partiel. Là, j'ai le Père Noël au milieu des cadeaux. Et là, j'ai une voiture rouge dans la neige, avec un sapin. Voilà, c'est le... Voilà. Et après, en diamant, deux secondes, il repleut. Il y a un gros orage, je vais fermer ma fenêtre pour éviter que l'eau rentre. Je reviens. Voilà, je reviens. J'avais ouvert entre deux orages parce qu'il fait un peu chaud dans mon appart. Et là, il repleut, donc j'ai fermé. Alors là, c'est que, alors comme je vous dis, c'est que des diamants normaux. Alors selon les endroits, peut-être là, comme c'est de la neige, mais sur un fond blanc, je vais peut-être mettre des diamants spéciaux un peu nacrés, un peu au bleu très clair, pour faire ressortir. Ça peut être sympa. On regardera. Et pareil, là, il y a des nuances. Alors peut-être que je ferai le gris, peut-être que je le remplacerai par du bleu très clair. Je verrai. Je verrai comment je fais ça. Après, dites-moi si vous voulez qu'on fasse une carte ensemble. Après, je sais que là, c'est un vlog où on mélange du colo et du DP. Donc, ceux qui vont me faire du colo, ils vont me dire non, qu'ils ne veulent pas voir. Mais il y en a certains, peut-être que ça intéresse. Par contre, ceux qui font exclusivement du colo, ça ne peut pas les intéresser. Voilà. Après, il me reste... Ah oui. Alors là, j'ai acheté une caisse. C'est pas pour du DP, je vous montrerai. Et devant, j'ai mis des achats. Alors, tout ce qui est pas ça, je vais vous enlever les pinces à linge, ça ne vous intéresse pas. Voilà, alors en DP, j'ai encore ça. J'en avais acheté l'année dernière. J'en avais acheté sur GBFKE et puis sur comment ça s'appelle, Action. Voilà. Et là, ils les ont ressortis. Je ne les ai pas tout pris parce que j'en ai pas mal l'année dernière. J'ai pris un petit bonhomme de Noël. Alors, et moi, je sais que c'est ce que j'avais fait l'année dernière. En général, voilà, ça se présente comme ça. Ah, là, ils ont mis des strass. Voilà, là, on met des piles. On met là, principe. Et là, il n'y en a plus là, et la lumière se diffuse. Alors, c'est un petit bonhomme de neige. Après, il y avait des cloches, des cierges. Et là, alors, cette année, l'année dernière, c'était que du plat. Mais cette année, il y a quelques strass. Alors, moi, l'année dernière, j'avais remplacé tous les plats, tous les normaux, par des strass. Et là, je verrai ce que je fais. Et ils ont mis des étoiles. Ils en ont mis plein, alors que, apparemment, si je vous montre, voilà, ils ont mis des étoiles, ils en ont mis pas mal. Mais apparemment, j'en vois qu'une. Après, ça se fait en recto verso. Ouais. Ben, je les garderai pour notre travail. Hein. Voilà. Alors après, en général, parce que moi, je fais plus de crèche à cause de mes chats, parce qu'ils désalent tout. Je compense. Alors, sur mon buffet où il y avait la crèche, ben maintenant, je mets des petites babioles DP. Voilà. Pour le DP, c'est bon. Après, les quelques trucs que j'ai... Ah, c'est pas vraiment du gros colo.
j'ai repris. Alors, on va regarder. Alors, j'ai pris une caisse parce que, tout simplement, j'ai des feutres à alcool que j'avais acheté au début sans les rangements d'action là. Et du coup, ils sont dans une boîte à sucre et vous voyez, elle ferme plus. Donc, je vais faire comme ça. Et j'en ai d'autres marques. Donc voilà, j'ai pris une grosse boîte. Et dans la boîte à sucre, je mettrai autre chose. Hein, en espérant qu'elle est assez grande. Voilà. Voilà. Voilà, ça fait ça. Et après, j'ai racheté un petit set de 4. J'en ai pas pris plus parce que je voulais prendre pour l'acheter Action mon nuancier de Bruno Art Color Twin Marker pour voir lesquels que j'avais, puis je l'ai oublié. Et celui-là, il me semble que je les ai pas. Alors, on va regarder tout de suite. Ça, je vais le mettre là. Est-ce que ça rentre? Voilà. Alors, ma boîte à sucre, je vais la mettre là pour le moment. Ah, j'ai acheté aussi un truc tout cocon, vous voyez pas bien là en entier, des dessous de main qu'on trouve au rayon enfant. Pour éviter de salir ma table, j'en ai racheté un autre pour mon autre bureau, qui est le même que j'avais avant. Moi, je pense que c'est d'Action. Je crois que je l'ai payé 99 centimes. Je me dis, pour l'usage que j'en fais, ça me convient très bien. Parce que moi, je salis et tout, donc j'ai pas envie de bousiller un truc. Alors, qui vaut 10 euros, 15 euros, parce que moi, ça me fait pour éviter de tâcher. Donc, ça veut dire que c'est ce que je tâche. Alors là, j'ai le 113. Est-ce que je l'ai? Et non. Donc, c'est bien ce qu'il semblait. Parce que les marrons, il ne me semblait pas que j'en avais tant que ça. C'est peut-être pas un marron, même si c'est un peu un mélange de couleur peau. Je ne sais pas si vous voyez. On va faire le nuancier. Ça, je les range. Je crois que j'ai un chat qui est pas... Non, c'est bon. Voilà. Alors, on va voir ce que ça fait. Là, j'ai un 133. On va regarder quand ça sèche, comment ça fait. 133, je l'ai pas. Ça fait un peu couleur peau. Alors, attends, c'est marqué. Alors, le 113, c'est le laser. Alors, je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Et celui-là, c'est le 133. C'est le Baby Skin Pink. Ouais, c'est couleur peau bébé. Peau bébé. Enfin, en général, pour que les couleurs ressortent mieux, il faut attendre que ça sèche. Donc, on va attendre après. Après, j'ai le 91. Déjà, vous voyez, le 113, il a séché. Vous voyez. Hop, il donne cette couleur. Quand il est sec. Voilà. Et le 133, il a donné quoi? On va attendre qu'il sèche encore un peu. Alors, le 91, le 92. Alors, ce petit carnet, là, je ne l'avais pas payé très cher. Je ne sais plus combien je l'avais. J'essaierai de le retrouver sur Amazon et vous mettre le lien. Je trouve que c'est pratique pour mettre les légendes. Parce que, alors, attendez, je finis là. Ah, je l'avais sur d'autres gammes, voilà. Hop. Et après, j'ai le 116. Ben voilà, j'en avais aucun. C'est nickel. Voilà. Voilà. Alors, le 133, c'est celui-là. Et il a séché. Hop, vous voyez. Et c'est celui-là. Il est un peu plus clair que là. Voilà. Le 116 que j'ai fait, il a séché.
il est là. Et le 91, il est là. Après, voilà, comme je vous dis, il est intéressant ce carnet. Alors, je vais dézoomer, voilà. Il est intéressant parce que pour chaque numéro, il y a 3 colonnes. Alors, pour moi, ça permet de faire les nuancés de plusieurs gammes. Pour moi, la colonne, en général, la une, pour moi, c'est les feutres d'action. Et après, j'en ai quelques-uns. Alors, j'ai 2 autres marques que j'avais achetées au début, mais que je ne grossis plus. J'avais acheté en lot de 100. J'avais acheté le... Ça s'appelle comment ça? Je crois que c'est ça, c'est des trucs... Alors ça, c'est des trucs que j'avais acheté chez Nose. Et ça, je sais plus où je l'ai eu. Voilà. Et en général, ils ont les mêmes numéros que chez Action et tout. Et du coup, moi, voilà, je mets là. Mais quand, regardez, quand on voit le 91, c'est Natural Oak. Là, voilà, comme ça. Là, voilà. Et ben, on voit celui-là. Ben, c'est pas tout à fait les mêmes nuances selon les marques. Voilà. Après, moi, celui-là, voilà, je les grossis plus. Mais bon, si jamais j'ai besoin, je sais que j'ai les nuances dans les autres gammes. Et puis, voilà. Puis au fur et à mesure, je crois que je vais... Voilà, ce que je vais faire. Je vais essayer de monter celle d'Action. Et puis voilà. Et après, on verra si j'ai d'autres gammes. Voilà. Mettre dans ma petite boîte. Alors, pour Action... Ah non, pour Action... J'ai acheté un petit truc, mais ça, c'est pour les tests. C'est pour vous. Pour vous. J'ai trouvé... Il me semblait que j'en avais un dans les affaires, mais je vais ici. Alors, j'ai acheté ce bloc. Là. Voilà. Express bloc de papier. Je vous dézoome. Alors, il y a des pages blanches. Tout simple. Et après, il y a du plein, comment ça s'appelle, papier craft. Et après, là, il y a du noir. Alors, je me suis dit, pour faire les tests de peinture nacrée, voilà, ça peut être pas mal. Et du coup, on va s'en servir tout de suite. Tout de suite. Là, dans ce rush, dans ce vlog. Même dans ce rush. Alors, pour Action, c'est fini. On va passer... Alors, la semaine dernière, comme je dis, j'étais en vacances à Montpellier, dans le coin de Montpellier. Je suis allée au Géant des Beaux-Arts de Montpellier, parce que j'en ai pas vers chez moi. J'en ai profité pour aller voir. Du coup, alors, je vous montre dans ma trousse de colo ce que j'ai pris. Alors, là, c'est ma trousse, il y a les polychromos. Et les drawings, c'est celle que j'ai emmenée pendant mes vacances. Donc après, il y a des crayons que je vais ranger dans d'autres trousses. Alors voilà. Alors, hop, on va prendre. Alors déjà, j'ai pris quelques de polychromos qui étaient en baisse. Donc j'ai racheté, ou que j'avais plus en double. Voilà, que j'ai racheté après. J'ai acheté dans la boîte des 20 luminances portraits. Je l'ai pas. Donc j'en ai acheté 5 qui sont inclus dans cette boîte. Après, je vous ai pas pris. Alors attendez, j'ai pas emmené mon nuancier. Voilà, j'ai pris. Faire comme ça. En luminance. Après, j'ai pris. Après cela, je vais les ranger dans la trousse des luminances. Alors, j'ai pris le rose hibiscus. Alors, on va tester. Alors, moi, je l'ai mis dans mon nuancier déjà. Mais, j'ai pas pensé à vous le sortir là. Alors, rose hibiscus. Voilà. Après, j'ai pris le bleu et un dans traîne. Voilà. Du coup, ma gamme, elle est presque toute complète. Parce que j'en avais déjà acheté. Après, j'ai acheté le Karma Anthra... C'est pas évident à lire. Anthraquinone. Voilà. Hop, c'est du rouge. Hein. Voilà. Je vous montrerai après. Et après, ça, c'est un rose très clair. Blanc rosé. Alors, je sais pas si vous allez le voir.
Alors, on va essayer de faire plusieurs couches parce que je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je vous zoome. Voilà. J'ai acheté ces 4 couleurs. Après, celle-là, c'est le 77 que j'ai pris. C'est le terre brûlée, eau brûlée. C'est que celui que j'avais, il commençait à devenir bien bas. Alors, je l'ai pris. Je m'en sers souvent. Donc, je l'ai pris. Dans les luminants, j'ai pris ça. J'avais pas pris trop parce que ça a quand même un petit prix. Et je voulais prendre dans d'autres gammes. Alors, après, je vous montre ma trousse. Hop, on va reprendre la trousse. Alors, ça, c'est ma trousse. Donc, ça va être rangé dans ma trousse luminance. Les drawings. Attendez 2 secondes. Je vais quand même chercher mon nuancier, ça sera plus facile. Je reviens. Alors, les drawings, j'en avais une douzaine. J'ai complété la gamme. Alors, je crois que je les ai pas tous, mais je l'ai bien grossi. On va regarder, vous voyez mon petit nuancier. Alors, je peux pas vous dire lesquels j'ai acheté de tête, mais je vais vous montrer. Drawing. Pablo, Carandache. Alors, les Derwent, je sais pas si c'est avant ou après les Carandache. Alors, Cézanne. Derwent Color Soft. Drawing, voilà. Alors, voilà tout mon nuancé. Donc, du coup, il m'en manque plus que 4. Donc, je vais dire, à l'occasion, quand je ferai une commande, je commanderai les 4 manquants. Ah, mais non, non, là, c'est marqué le white aussi. On ne le voit pas, donc il m'en manque plus que 3 parce que je l'ai le white. Il me manque le West. West, c'est quoi comme couleur? Je ne sais pas. Warm Grey, c'est du gris. Cool Grey, c'est du gris. Voilà. Après, ils en avaient... Ouais, parce qu'ils les avaient pas. Donc, je les ai pas pris. Du coup, j'ai bien avancé. On verra. Et après, voilà. Après, j'ai pris. Alors ça, c'est pour faire des tests. Avant d'acheter les gammes. Que je connaissais pas. Alors ça, je vous l'avais dit avant de partir. Que j'allais prendre des combos de Light Fast. Parce que là, j'ai une enveloppe. Mais mon enveloppe des billets, c'est 5 € là. Que j'ai... Alors, au mois d'avril, je crois, mars-avril, elle m'avait servi à acheter les Pablo. Parce que j'avais atteint la somme avec les billets de 5 € et depuis, je la fais grossir pour peut-être acheter les Light Fast. Et j'espère que ça grossit bien au moment du Black Friday. Après, j'ai d'autres petites enveloppes qui ne sont pas destinées à quelque chose de précis. Donc, s'il faut, je compléterai avec. Mais avant de les acheter, je voulais être sûre de mon achat. Parce que c'est un petit budget. Donc, j'ai acheté un combo de verre. Après, j'aurais dû les tester avant. Après, du moins pour voir s'ils vont bien. Mais, alors, j'ai pris, je vais vous montrer. Là. Derwent Light Fast. J'ai pris là. Si vous voyez bien. Voilà. Le Mallard Green. Alors, le Mallard Green, c'est celui-là. Bon, je ne vais pas vous les montrer, il y en a beaucoup qui les comptent. Les Basil. Les Vivid Green, Peridot, Mountain Green et Grass Green. Après, j'ai pris le Salmon parce que c'est un rose terripal. Donc, je pense pour compléter, pour combiner avec eux, je pense qu'il y en a pas mal qui les combinent avec les luminances. Alors, moi, pour le moment, j'ai fait quelques nuanciers. C'est vrai qu'ils sont très agréables. J'ai pris du vert parce que vous savez, moi, je colorie beaucoup des feuilles. Donc, je me suis dit, ça sera l'occasion de les tester. Ça me permettra de les prendre en main, de les tester. Et je verrai que quand j'aurai l'enveloppe, j'espère d'ici la fin novembre. Après, là, j'en suis à 150, 160. Donc, je devrais voir quand il y aura les prix qui baissent. Et voir comment je peux les payer, me les payer. Du coup, voilà. Après, du coup, j'ai pris, pareil, un combo de verre. Comme je me dis, c'est couleurs que je me sers. Des Color Soft de Derwent.
Alors ça a été une belle découverte pour moi parce que j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas, je m'étais pas vraiment penchée dessus. Colorsoft, ils sont là. Voilà, j'ai pris un petit combo. J'ai pris le dark green, le pea green et le light green. Pareil, je les ai testés, je les ai beaucoup aimés. Donc, je pense qu'après les light face, ça va être une gamme que je vais acheter. Et après, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 72. Voilà, après, j'ai acheté les Chromaflow. J'ai acheté un petit combo de violet pour changer du vert. Pareil, j'avais beaucoup entendu parler. J'ai fait un test, vous verrez dans les colos. J'hésite. Mon opinion, elle est... Alors celui-là, dans mon super livre de nuancer, il n'y a pas la gamme des Chromaflow, donc j'ai pas pu les mettre dedans. Après, j'ai fait un petit dégradé. Voilà. J'ai testé dans les Derwent, parce que c'est des petits colos. Voilà. J'ai testé. Ouais, j'ai fait un petit dégradé. Voilà. Mais je vous montrerai dans les couleurs. J'ai pris le lilas, iris purple et le violet. Voilà, en grande couleur. Et puis plus, bon, comme je vous ai dit, des polychromos. Je n'ai pas acheté de gamme complète parce que mon but c'était pas d'acheter une boîte de gamme complète. Après, alors j'ai pris. Alors ça, on va peut-être les tester. Je vais sortir sur mon petit carnet. C'est plus simple. Deux feuilles. Je pense bien ce qu'il faut. Voilà. Deux feuilles. Entre deux. Voilà, comme on va mouiller. Hop. Voilà. Voilà. Alors, là, ils m'ont donné cette boîte, c'est pour le voyage. J'ai pris 4 néocolores nacrés. Pareil, j'avais pas pris mon nuancier, donc j'ai pris un bronze. Je sais pas si vous voyez. Un bronze, j'ai pris un rose, ils mettent rose, mais c'est plutôt violet. J'ai pris un... Il n'y a pas la couleur. Vert de phthalocyanine. Voilà. Et ça, c'est un doré, c'est un or, ça. Logiquement. Or foncé. Donc, on va les swatcher, on va... Allez, hop. C'est pour ça que j'ai sorti le noir. Alors là, c'est l'or. Ça, c'est le bronze. Là, c'est le rose. C'est ce qu'ils appellent rose. Hein. J'avais pas trop de nacré dans les néocolores, donc je me suis dit pour défaut. Et ça, c'est le vert, je sais pas quoi. Voilà. Alors, j'ai sorti là. Est-ce que j'ai de l'eau? Oui. Alors, je sors mon chiffon. Et on va les aquareller. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. On va faire l'or. Ah, mais merde! Ah non, c'est ça. Non, j'ai peur que ce soit des décolores. Ah, attendez. Le néocolore, parce que j'arrivais pas à l'aquareller. Attendez. Il y en a que c'est des 1 et d'autres c'est des 2. Attendez. Mince! C'est des décolorants que j'ai pris. Et ah, mais par contre, dedans, il y a un écolore. Et le rose, c'est du 2. C'est bizarre, c'est tout mélangé. Alors, on va aquareller le 2. Ça, c'est du néocolore 2. Ah, bah, apparemment, ils ont mélangé dans leur rail les néocolores 1 et les néocolores 2. Mince. Après, les 1, finalement, ça peut être pas mal parce que, alors, les 1, il faut peut-être. À la limite, j'ai pas besoin d'aquareller, ça pourrait servir. Bah, tant pis. Oh là là! Je suis bête. Tant pis. Tant pis. Bon.
Bah, vous voyez, alors on a les néocolorants, c'est pas mal quand même, parce que... Après, j'ai des carandaches, hein, je pourrais m'en servir. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, et le 2, donc le 2, ça c'est du 2. Pourtant, c'était dans le même rayon, parce que vous voyez, celui-là, c'est du 2. Vous voyez, et ça quoi? Alors, attendez. Oh, zut. Là, c'est bien Neocolor 2 Water Soluble. Et là, Wax Sol Pastel. Ouais, là, c'est du Neocolor 1. D'accord. Neocolor 1. En fin de compte, c'est du pastel. Bon, ça servira. Donc là, voilà, bon, on va les séparer. Tant pis. Et là, c'est du Posca. J'ai pris un Posca couleur rose saumon que j'avais pas. Et j'ai pris un blanc qui est pas là. C'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en remettre. Après, j'ai acheté de l'aquarelle. Alors, on va commencer par celle-là. Ça, c'est l'aquarelle Love Art de la marque des gens des Beaux-Arts. J'en avais une petite. Et là, c'est une de 30 couleurs. Il y a du nacré et du non nacré. Papier blanc. On va faire les tests. On va faire, parce que j'ai pas fait le nuancier. Après, ils n'ont pas de numéro, ils n'ont pas de nuancier. Alors, dans leur truc, alors dans leur petite packaging, là, je vous les zoome. Donc, nous avons les aquarelles, nous avons un pinceau réservoir d'eau. Voilà. Et nous avons un pinceau... Bah, logiquement, ça doit être un pinceau à aquarelle. Hein. Voilà, et une petite éponge. Alors, on va se... Comment? Ce que je vais faire, je vais faire le nuancier. Et je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Je vais faire le nuancier et on se reprend tout de suite. Je vous reprends pour le nuancier de cette petite palette d'aquarelle. Après, moi, je suis pas spécialiste de l'aquarelle. Hein. Là, vous avez tout. Là, les 4 premières, c'est les 4 là. Après, la ligne suivante, c'est les nacrés. Et après, là, c'est toute la suite, là. Alors, finalement, après, le papier n'est pas nickel, hein, c'est pas du papier aquarelle. Ça fait une petite gamme, tranquille. Après, moi, je suis pas une pro de l'aquarelle, donc je me dis, pour mon usage, ça peut être pas mal. Nous avons du marron, du noir, un peu de vert. Après, j'ai une autre palette que je vous avais déjà montrée. Donc, à l'occasion, quand je ferai un room tour, je vous remontrerai. Un peu violet, j'aime beaucoup celui-là. Ah, c'est du bleu, j'aime beaucoup cette couleur. Là, je sais pas si vous voyez. Là, les couleurs, j'aime bien. Et après, nous avons un peu du orange, du jaune. Et là, nous avons les nacrés. Alors, les nacrés, j'ai fait... Là, je vais fermer ma palette, ça prend moins de place. Je vais la mettre de côté. Et je vous mets comme ça. Je vous ai fait sur du noir et sur du blanc. Alors, sur le blanc, alors, je vais faire comme ça. Hop. Je vais vous faire comme ça. Là. Voilà. Là, vous voyez rien. Parce que voilà. Là. Voilà. J'essaie, voilà, bah, c'est à peu près. Alors, si je zoome un peu plus, comment vous voyez? Voilà, comme ça. Alors, nous avons un doré très clair, très jaune, ce qui est pas mal. Alors, finalement, ils sont moins bien sur le noir. Là, tout ce qui est bronze et cuivre, il sort très bien sur... J'ai l'impression que ça ressort mieux sur le blanc que sur le noir.
Après, est-ce que je m'en suis bien... Donc nous avons un doré, un cuivre, un bronze, un bleu. J'aime beaucoup celui-là. Je ne sais pas si vous voyez, un bleu comme ça. Et un noir gris. Voilà. Voilà. Après, bon, je sais que c'est pas la meilleure, mais j'en ai eu pour moi de 30 euros. Pas j'en ai eu pour 25 euros les 30 couleurs. C'est très bien, sachant que à côté, je me suis acheté... Voilà. J'avais pris juste avant... j'ai pris pour moi du Level, et je pense que c'est du Level, des 10 aquarelles véganes artisanales irisées au mica, les aquarelles de Provence. Alors j'ai pris les pastels, j'en ai pris 10, je pouvais en prendre plus, mais c'est déjà 50 euros la boîte. Voilà, comprenez que j'avais pas envie de mettre dans d'autres aquarelles plus chères. Donc là, c'est ma palette de couleurs. Donc on va regarder, et en plus elles sont pas leur lavande. Il y a de la lavande, mais regardez, je vous montre. Voilà. Alors j'ai pris couleur pastel. Alors nous avons en principe argenté, blanc rosé iridescent, rose pastel irisé, parme irisé, rose poudré irisé, bronze orangé, vert clair irisé, vert pastel irisé, vert végétal irisé et bleu azur. Donc ça, je vais l'enlever. C'est de la lavande qui sent pas. Donc, on va l'enlever. On va swatcher ça ensemble. Ah, je pense que je vais le faire au pinceau. On va faire ça d'abord sur le petit truc. Leur petite nuancée. Et puis après, la dame, elle m'avait dit, sur le noir, ça ressort très très bien. Donc, on fera sur le noir. Voilà. Alors, je prends ça dans la petite palette et la pinceau. Ça donne l'occasion de tester leur pinceau. J'ai pris de l'eau. Voilà. Alors là, est-ce que vous voyez bien? Là. Alors, on va tester l'argenté. Alors, est-ce que ça s'active? Après, moi, je suis pas une spécialiste. Voilà. Alors, on va tester. Alors, on va prendre. Alors, est-ce que vous voyez bien l'argenté? Et en même temps, je vais prendre. Comme ça, là. Non, vous voyez pas. Je vais mettre là. Après, c'est pas du meilleur papier. Hein. Bon, on va attendre que ça sèche. Après, on va essayer le blanc rosé iridescent. Donc, en principe, alors je suis en train de regarder. Argenté, c'est marqué. Il faudra que je m'achète des petites palettes pour des petites boîtes pour ranger, parce que là. Alors, on y va. Beau blanc rose iridescent.
Oh là là, oh, regardez la couleur. Regardez cette couleur. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas comment ça redonne. Là, en vrai, sur le noir, c'est génial. Je sais pas si vous voyez là. Là aussi, il y a un petit reflet. Alors là, c'est vraiment rose. Là, c'est un petit blanc avec du reflet rose. C'est assez sympa. Après, nous allons faire la rose pastel irisée. Alors, hop. On va faire... Attendez. On va faire celle-là. Hop. Je pense que sur le noir, on va attendre que ça sèche parce que pour qu'on voit mieux le rendu. Donc là, le rose pastel irisé, si vous voyez bien. Après, leur papier, il est un peu granuleux. Alors, après, nous allons prendre le parme irisé. Donc, c'est un petit violet. Hein. C'est celle-là. Là. Celle-là. Après, on a créé, mais c'est pas autant. Là, c'est plus du irisé. J'ai des Paul Rubens qui sont pas mal. Alors, parme irisé, on est là. Là, je vais faire là. Vous voyez bien. Ouais. Sur le noir, je sais pas. On regardera de plus près tout à l'heure. J'ai fait le parme. Après, nous avons le rose poudré irisé, qui est celle-là. Finalement, je sais pas, j'ai annoncé ça à un vlog, je pense que ça va être un haul. Et on fera un vlog, un haul que je vais mettre en ligne aujourd'hui. Ah, j'ai commencé par le noir, tant pis. Attendez, je sais pas si vous voyez là. Voilà, j'ai commencé par le noir. Je suis pas très douée moi pour les... Alors attendez. Là. Non, là. Moi je vais faire sous la rose poudrée. Ah, si j'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça, comme elle est belle cette couleur. C'est quand même pas le niveau que... C'est pas le même niveau que celle de la Margère des Beaux-Arts. Après c'est du... Je vais refaire avec sur le noir parce que je suis pas convaincue. Voilà. Après, nous avons celle-là, la bronze orangée. Qui est là. Ah ouais, elle est bien bronze. Ah, ce bronze, il me plaît bien, regardez. Regardez. Et là,
Après, c'est pas le meilleur papier en noir. Bah après, je pense sur des livres de colo comme de Maria Troll et tout ça, on peut faire des trucs sympas sur les fonds noirs. Je sais jamais trop quoi mettre dans mes fonds noirs. Faire des trucs sympas. Après, nous allons sur le vert clair irisé, qui est cette couleur. Alors, je fais comme ça. Alors, le vert clair irisé, on est là. Là, on est sur du clair. Voilà, si vous voyez bien, peut-être faire un peu mieux là. J'ai rouvert la fenêtre parce que là, c'est plus de l'orage, là, c'est de la pluie, du moins, ça tonne, mais ça tombe plus chez moi, à l'intérieur. C'est selon le sens du vent. Là, ça va. Alors, après, je vais faire le vert pastel irisé. Donc, on va être sur celui-là. C'est celui-là. Après, je vais voir, donc il y avait encore d'autres couleurs, mais je ne les ai pas pris. Après, la boîte de vin est à 90, 92, mais je n'ai pas pris. C'est sûr que, parce que la boîte, là, elle est à 10 et 49, 90. Prendre les vins d'un coup, c'est, entre guillemets, c'est moins cher, mais moi, je ne peux pas sortir autant d'un coup. Donc, je verrai si j'en recommande. Moi, de l'aquarelle, je m'en sers pas énormément. Donc là, j'ai fait sur le noir. On va essayer sur le vert pastel irisé. Ah oui, c'est plus comme ça. C'est celui-là que j'ai pris. Alors, vous voyez bien. Voilà. Voilà, voilà. Après, nous avons... Alors là, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Alors après, j'ai le vert végétal irisé. Courage, il ne reste plus que 2. Après, je ne peux rien vous montrer. Alors, vert végétal irisé. Hop. Ah, j'adore. Ah, j'aime bien ce vert. Regardez. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. On fera un zoom après sur là. Alors, on va mettre sur le noir. Celui-là. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Et après, nous avons le bleu azur. Voilà. Ah ben j'aime pas mal. Après moi je déborde. Alors, bleu azur. Voilà. Voilà, bon, on va regarder. Hop. Voilà. Ah, voilà. Alors, je vous montre l'ensemble de la palette. Hop. Alors, là, si vous voyez bien. Alors là, nous avons l'argenté qui donne pas mal. Là, c'est du blanc rosé iridescent. Donc dedans, on voit du blanc, des reflets roses. Là, nous avons du rose pastel irisé,
transparent irisé, le rose poudré que j'aime beaucoup, le bronze aussi. Après j'aime beaucoup, là il y a le vert clair irisé, vert pastel qui est pas mal. Le vert végétal j'adore, et puis le bleu, bah, c'est le seul bleu donc il est pas mal. Après en noir, alors, je peux pas vous dire, en principe la dame elle m'avait dit sur le noir c'est génial. Après je crois que j'ai pas du bon papier, donc on verra avec les colos. Voilà, mais après je suis assez contente, hein. Une petite palette comme ça, un peu... Donc je vais la ranger précieusement, enfin que je m'achète des boîtes métalliques. Si je veux essayer à l'occasion, je m'achète d'autres petites palettes pour pouvoir tout stocker. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils mettent? Voilà, je vous dis le papier. C'est 10 couleurs véganes éthiques, pigmentées et scintillantes. Donc là, il y a toute la gamme, tout le nuancier. C'est fabriqué artisanalement à la main en Provence dans un écrin recyclable enveloppé sous papier fleur à planter zéro déchet. Papier fleur, voilà. Pour une opacité j'aurais dû lire avant. Pour une opacité et brillance optimale, une goutte d'eau suffit. Un pinceau à faible absorption, une petite minute pour la réactiver et à vos pinceaux. Voilà. Bon, bah déjà, quand ça sèche, ça commence à... Regardez. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, sur ce, alors, je crois que je vous ai tout montré. Il y a un truc que je vous ai pas montré, que j'ai pris aussi chez Jean des Beaux-Arts. C'est du Pantone. Voilà, il était en promotion, il était à moins 50%. Moi, je ne le connais pas, ce papier. Donc, j'ai pris un bloc. Je crois que c'est un bloc de 40 ou 50 pages. Alors, je ne l'ai pas là, il est dans mon bureau. Je l'ai rangé déjà. Mais beaucoup le connaissent. Voilà, je me suis dit, à l'occasion, quand j'imprime des colos, bah, je vais tester le Pantone. Voilà. Donc, sur ce, moi, au début, j'étais partie pour faire un vlog. Mais là, ça va être trop long. Du coup, ça va être un haul d'épée et un haul colo. Voilà, test colo. Sur ce, je vais le mettre en ligne, bah, ça vous le verrez tout de suite. Et puis cet après-midi, je vous commencerai. Donc, on est toujours le lundi 20 ou 19 ou 20 septembre. Il doit être 11h, 11h30 là. Et puis cet après-midi, je vous aurai un blog sur ma dernière semaine de vacances. Comme ça, comme ce week-end, vous n'avez pas eu de... Le week-end dernier, vous n'avez pas eu de vidéo. Vous l'aurez aujourd'hui, une vidéo. Et le week-end prochain, vous aurez un vlog. Voilà. Donc, sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce pour encourager la chaîne, la soutenir, mettre des commentaires. Alors là, c'est vraiment du mix d'épée et colo, hein. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bisous, bisous.